Je suis une des rares personnes qui peut dire que j'ai connu l'École Eau Vive sur toutes ses facettes. En fait, je l'ai connue quand j'étais jeune, quand elle était une école publique, à 8 ans. Et déjà, c'est la première fois à cet âge-là que j'ai été convaincue de la pertinence d'une école chrétienne. J'étais loin de savoir que mon cheminement de petite fille allait se poursuivre aussi longtemps. Ensuite, j'ai eu le choix de carrière à faire, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai décidé de devenir enseignante parce que mon expérience avec l'école avait été positive, constructive, puis je voulais redonner ça. Puis, j'ai eu le privilège d'enseigner à cette époque-là dans les écoles chrétiennes, Nouvelle Vie, Renaissance, L'Eau Vive, ainsi que dans des écoles publiques. J'aimais beaucoup enseigner, c'était ma passion, mais je voyais bien que dans les autres écoles, il manquait quelque chose qu'on avait. On avait l'école Eau Vive, mais qu'on n'avait pas ailleurs, puis c'était vraiment la dimension de la foi. Puis pour moi, les enfants, c'est des êtres globaux. C'est pas des enfants qu'on peut séparer la partie des compétences, des savoirs, puis la partie de la foi. Pour moi, c'est ensemble. Puis j'avais le goût que les jeunes puissent entendre parler de Dieu, même à l'école. Donc, j'ai continué à faire mon travail d'enseignante. Et à un moment donné, en 2001, j'ai su, alors que mes propres enfants avaient l'âge scolaire, que l'école Eau Vive allait probablement fermer. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est impossible. On ne peut pas ne pas avoir cette éducation-là au Québec. Puis, j'ai fait partie de ceux qui se sont battus pour l'ouverture de l'école Eau Vive privée, sans savoir que j'allais devenir la directrice. Quelle aventure! Et maintenant, depuis 15 ans, j'ai le privilège d'être la directrice de cette école-là. Mais je l'ai vue comme parent, cette école-là, je l'ai vue comme maman d'un enfant qui rentrait à la maternelle, d'un enfant qui avait des besoins, qui avait besoin qu'on l'encadre, qu'on l'aime. J'ai vu des enseignants dévoués autour de mes propres garçons et de nombreux autres enfants par la suite. Et j'ai vu les bienfaits de cette école-là comme mère, après les avoir vus comme élève. Puis, bien entendu, je vois aussi à tous les jours comment l'école a grandi. C'est sûr qu'au départ, jeune école, petit nombre d'élèves, on avait 80 élèves. À ce moment-là, c'était une grande famille. Je faisais mes débuts, moi aussi. On avait une belle équipe de profs, mais une petite équipe. Puis, année après année, ça grandissait. Puis, il y a une chose qui partait jamais de notre école, même avec le nombre croissant, c'est l'engagement. L'engagement des profs, l'engagement du personnel de soutien. Les gens sont là pour de vrai, sont là parce qu'ils ont le goût de faire la différence dans la vie des enfants. Puis ça, j'ai toujours vu ça. Peu importe les hauts, les bas que l'école a pu vivre, on a du personnel qui est sincèrement engagé, puis j'aurais jamais pu atteindre le nombre qu'on a aujourd'hui, 350 élèves, sans ces personnels-là. Autant les enseignants que le personnel de soutien. Les gens sont là parce qu'ils ont choisi d'intervenir dans la vie des enfants, mais en profondeur, pas seulement en surface. Puis ça paraît au quotidien. Des fois, les gens me plaignent en disant « Ah, tu travailles trop d'heures, tu dois être fatiguée. » Oui, des fois, je suis fatiguée, mais je suis jamais découragée. À tous les jours que je rentre dans notre école, je suis heureuse, je suis remplie de joie parce que je vois les gens qui travaillent pour nos enfants, puis je vois des enfants joyeux, je vois des enfants rire, je vois des enfants s'épanouir. Je vois des enfants qui, je vous dirais, avaient moins de chances de réussir dans la vie, à qui on a offert de l'aide, à qui on a offert des opportunités de se dépasser. Des enfants qui étaient timides, qui maintenant vont sur une scène. Des enfants qui étaient rebelles et qui maintenant ont un cœur pour les autres. Alors, des miracles dans notre école, j'en vois tous les jours. Puis, je vous dirais que j'ai une fierté maintenant, parce que l'école a 15 ans, de voir nos plus vieux, nos gradués, s'investir encore dans la vie de l'école, venir offrir de l'aide, venir comme éducateur spécialisé, comme stagiaire en enseignement. On voit que l'école a un impact dans la vie de ces jeunes-là. Puis ça, c'est le plus beau fruit de notre éducation qu'on peut pas voir. Puis je suis vraiment très heureuse d'être là pour le constater après 15 ans d'école. Maintenant, quand on regarde vers l'avenir, je peux vous dire que je suis un petit peu stressée parce que on n'a plus de place, honnêtement. On a beaucoup d'inscriptions. L'école va bien. Tout le monde me dit que c'est un beau problème, mais moi, il faut que je trouve des solutions, entre autres. Et on va être obligé d'avoir des listes d'attente. Actuellement, au préscolaire, on est tout près d'une liste d'attente. Donc, si l'école ne grandit pas, on va devoir mettre des enfants à la porte ou dire à des enfants, non, vous n'avez pas le droit à cette éducation-là. Puis moi, ça, c'est la dernière chose que je veux faire en tant que directrice d'école. Je ne veux pas refuser l'éducation chrétienne à des enfants, surtout pas des enfants de 5 ans. Puis,
la vision, c'est de pouvoir les accueillir, mais de les voir grandir dans notre école, les voir s'épanouir, faire leur primaire, leur secondaire, puis ensuite aller au collégial, à l'université, nous revenir. Puis l'idée, c'est d'agrandir l'école, pas juste pour nous, pas juste pour nos petits besoins, pas juste pour nos élèves à nous, mais vraiment pour rayonner dans la communauté. On a développé à travers les années une expertise au niveau des arts, au niveau du sport, puis on voudrait la partager, on voudrait aider d'autres, on voudrait que défoncer les murs, en fait, pas juste les mettre à terre, mais construire d'autres fenêtres pour que l'école rayonne dans son environnement, dans la communauté. Puis pour pouvoir atteindre ça, bien, Caroline Blanchette ne va pas réussir toute seule. Oui, l'équipe est là, les profs sont là, le personnel est là, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin des parents, on a besoin des gens d'affaires, on a besoin de tout le monde pour nous aider à grandir parce que c'est un gros projet. C'est un gros projet, mais on a vu que le Seigneur a béni un petit début. Il va continuer de bénir, puis j'espère être encore là pour voir l'agrandissement de l'école, voir les enfants de nos enfants venir à l'eau vive un jour.